Sur une bande de route ordinaire, dans le comté de Marin, quelque chose d'extraordinairement inquiétant est en train de se jouer. À première vue, ce n'est qu'un alignement de véhicules fatigués, stationnés les uns derrière les autres. Mais si l'on regarde de plus près, cette succession de RV cabossés, de fourgonnettes fermées par des toiles, de voitures transformées en chambres de fortune raconte une vérité que l'Amérique tente encore de fuir, l'effondrement progressif de sa classe moyenne. Ce kilomètre de bitume, aujourd'hui saturé de familles vivant dans des véhicules, est devenu l'un des symboles les plus frappants de la nouvelle crise du logement qui ravage le pays. Ce n'était pas censé arriver ici, pas en Californie, pas dans le Bay Area, pas dans une région célébrée pour son innovation, sa richesse, et ses salaires parmi les plus élevés du monde. Pourtant, l'écart entre revenus et loyers est devenu si vaste qu'il engloutit désormais jusqu'à ceux qui avaient toujours cru être du bon côté. Le choc est d'autant plus brutal que ce ne sont plus seulement les plus pauvres qui glissent vers la rue, mais aussi des personnes qui, hier encore, occupaient des postes stables, ingénieurs, infirmières, enseignants, techniciens, conducteurs de bus, jeunes diplômés, parents célibataires. Tous pris dans une mécanique qu'ils ne contrôlent plus. La pandémie n'a pas créé cette crise. Elle l'a accélérée. Près de 3/4 million d'emplois ont disparu presque du jour au lendemain, pendant que les loyers, eux, continuaient à grimper. Des milliers de familles, auxquelles il suffisait d'un retard de salaire ou d'une dépense imprévue, ont vu leur vie imploser. Certains ont essayé de tenir, ont emprunté, ont cumulé plusieurs petits emplois, mais lorsque les économies se sont épuisées, il n'est resté qu'une seule option, vivre dans un véhicule. Non pas par choix, mais parce que c'était la seule façon de garder un toit au-dessus de leurs enfants. Et ce phénomène ne concerne plus seulement les grandes métropoles ou la côte ouest. Il s'étend comme une tache d'huile. Le Colorado, par exemple, voit ses rues se remplir de camping-cars stationnés sur des voies résidentielles, provoquant la colère d'habitants qui dénoncent des véhicules illégaux. Mais derrière les plaintes se cache un système devenu incapable d'offrir le minimum vital, un logement accessible. Les autorités locales, impuissantes ou indifférentes, se bornent souvent à déplacer le problème plutôt qu'à le résoudre. Puis il y a l'exemple spectaculaire et tragique de l'Idaho. Pendant des décennies, l'État représentait un refuge pour les familles modestes cherchant à acheter une maison à un prix raisonnable. Mais entre 2020 et 2022, tout a basculé. Des dizaines de milliers de travailleurs à distance, principalement issus de Californie et de Washington, ont débarqué avec le produit de ventes immobilières dépassant parfois le million de dollars. Dans l'euphorie du télétravail, ils ont acheté des maisons locales 2 à 3 fois moins chères que celles qu'ils venaient de quitter. Sans le vouloir, ils ont déclenché une déflagration. En 4 ans, le prix médian de l'immobilier à Boise a bondi de 89%, et le loyer d'un simple 2 pièces a doublé. Pendant ce temps, les salaires locaux n'augmentaient que de 3% par an. Résultat, des milliers de résidents historiques, infirmières, enseignants, techniciens, chauffeurs ont été soudain incapables de vivre dans leur propre ville. Puis, lorsque les entreprises tech ont imposé le retour obligatoire au bureau, beaucoup de nouveaux arrivants se sont retrouvés bloqués, maisons vendues ailleurs, économie instable, loyers prohibitifs. Il ne leur restait littéralement qu'un choix, acheter un RV d'occasion et survivre. Mais l'Idaho n'est pas conçu pour accueillir des résidents en véhicule. Moins de 15 parcs RV ouverts à l'année. Des hivers sous zéro. Des installations qui gèlent, éclatent, se déforment. Des familles qui brûlent 3 cents à 500 $ de propane par mois pour empêcher leurs tuyaux d'exploser dans la nuit. Des toits qui cèdent sous la neige. Des batteries qui meurent en quelques jours. La promesse d'une vie simple s'est transformée en lutte quotidienne contre le froid, la solitude et l'infrastructure inexistante. Ce que l'Idaho révèle, c'est que n'importe quel État peut basculer du statut de refuge abordable à celui de piège mortel en moins de 4 ans. Ce qui se déroule aujourd'hui n'est pas un ensemble d'histoires isolées. C'est un schéma national, prévisible, mécanique, qui s'étend d'un État à l'autre à mesure que les loyers dépassent les salaires, que les emplois disparaissent, et que les protections sociales s'effritent. Si tu veux comprendre ce qui arrive réellement à l'Amérique, abonne-toi maintenant. La crise du logement ne frappe pas seulement les régions perçues comme conservatrices ou rurales. Elle s'abat aussi sur les territoires qui, sur le papier, affichaient l'ambition de protéger les plus vulnérables. L'Oregon en fournit l'un des exemples les plus déroutants. Pendant des années, Portland s'est présenté comme un modèle progressiste, un laboratoire social où l'on promettait inclusion, tolérance et solutions humaines. Mais derrière les slogans, la réalité s'est durcie avec une brutalité inattendue. Après 2020, les loyers ont bondi de plus de 54%. Le marché du travail, encore fragile, a perdu près de 15 000 emplois dans la tech, la vente et la fabrication. Résultat,
des milliers de ménages ont été propulsés hors de leur logement, sans véritable filet de sécurité. Pourtant, au lieu d'adapter la politique urbaine à cette nouvelle réalité, la ville a voté l'une des législations les plus sévères du pays contre les RV stationnés. Désormais, un véhicule ne peut rester que 12 heures au même endroit. À la 13e heure, les amendes commencent. Après 3 infractions, le remorquage est automatique. La ville a même créé des équipes spécialisées uniquement chargées de traquer les véhicules habités. Le paradoxe est glaçant. La ville ne propose aucune alternative, aucune zone désignée, aucun parking sécurisé, aucun plan de transition. D'un côté, on affiche un discours d'accueil, de l'autre, on déploie une machine d'expulsion méthodique. Des dizaines de milliers de personnes vivent ainsi dans un déplacement permanent, poussées d'un quartier à l'autre, souvent jusque dans les zones forestières. Mais là aussi, l'Oregon a serré la vis. La forêt nationale, désormais saturée de RV et de tentes, fait l'objet d'opérations de retrait régulières. Les travailleurs saisonniers qui soutiennent l'économie touristique, serveurs, employés d'hôtels, guides, personnel de station, n'ont littéralement nulle part où résider. Même les tentatives de solutions ont échoué. Eugène, par exemple, avait imaginé créer des zones de stationnement réservées aux résidents de RV. Le projet s'est effondré en 6 mois, pas de toilettes, pas de gestion des déchets, pas de sécurité, pas de soutien. Un système pensé comme structurel a été abandonné faute d'infrastructures. La preuve que la volonté politique ne suffit pas, sans plan global, l'humanité est rapidement remplacée par l'expulsion. Puis, plus au sud, la Californie affronte une situation encore plus extrême. L'État le plus riche des États-Unis abrite désormais la plus grande population de résidents en véhicule du pays, plus de 150 000 personnes vivant dans des RV, des vans ou des voitures converties. Ce n'est pas du nomadisme volontaire. C'est l'un des symptômes les plus visibles d'un marché immobilier devenu inabordable. Dans la seule Bay Area, entre 2023 et 2024, 73 000 emplois dans la tech ont disparu. Les cadres intermédiaires, autrefois parmi les salariés les plus stables du pays, se sont retrouvés à dépendre d'indemnités chômage plafonnées à des montants dérisoires. Pendant ce temps, les loyers n'ont presque pas bougé. San Francisco exige toujours près de 3 400 $ par mois pour un simple une chambre. Mountain View, 3 200 $. Oakland, 2600 $. Quand ton revenu mensuel s'effondre mais que ton loyer reste figé dans une autre réalité économique, l'équation devient mortelle pour ton budget. Alors les familles achètent des RV d'occasion, souvent en mauvais état, et se garent le long des rues. Elles restent dans la région parce que leurs enfants y vont à l'école, parce que leurs conjoints y travaillent encore, ou simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de repartir de zéro ailleurs. La réponse de la Californie ? Principalement l'enforcement. San Francisco a dépensé 41 millions de dollars en un an pour retirer des campements et remorquer des véhicules. Cette somme aurait suffi à loger plusieurs milliers de personnes, mais elle a été utilisée pour effacer visuellement le problème. Los Angeles, quant à elle, propose un programme de safe parking, mais il ne compte que 300 emplacements dans une ville où plus de 45 000 personnes vivent dans des véhicules. Une couverture de moins de 1%. Dans le centre de la vallée, l'effondrement économique agricole a ajouté une nouvelle couche à la crise. Les travailleurs, victimes de fermetures d'exploitation liées à la sécheresse, se replient sur des RV stationnés derrière des usines, des vergers abandonnés, ou le long des routes de campagne. La Californie montre ainsi un principe crucial. Si même l'État le plus riche du pays n'arrive plus à offrir une place à sa classe moyenne, le reste de l'Amérique suivra inévitablement. Et pendant que l'Ouest s'enfonce dans une crise de mobilité forcée, un autre géant vacille, l'État de Washington. L'expansion fulgurante de Seattle, portée par la tech, a dépassé toutes les capacités d'infrastructure. La ville a absorbé 190 000 nouveaux résidents entre 2015 et 2023, mais n'a construit que 42 000 logements. Le résultat était prévisible, une explosion des loyers, suivie d'un choc encore plus violent lorsque les géants technologiques ont annoncé des vagues de licenciements historiques. Des milliers d'ingénieurs, designers, analystes, développeurs, souvent détenteurs de salaires à 6 chiffres, se sont retrouvés dans l'incapacité soudaine de payer un appartement. Beaucoup ont utilisé leurs indemnités de licenciement pour acheter un RV et se garer non loin des campus où ils travaillaient autrefois. À Bellevue, Redmond, Kirkland, des rangées entières de camping-cars sont apparues, révélant la fragilité réelle du miracle technologique. Et dans une région où la pluie est quasi quotidienne, les toits des RV se dégradent, moisissent, fuient, et deviennent rapidement inhabitables sans réparation coûteuse. Ainsi, de l'Oregon à la Californie, de Seattle à la Silicon Valley, un même schéma se répète. Le logement n'est plus un droit implicite lié au travail, mais une bataille que même les salariés qualifiés peuvent perdre en quelques semaines.
Alors que les côtes ouest s'enfoncent dans la crise, le reste du pays subit une transformation tout aussi brutale. Ce qui se déroulait autrefois dans quelques grandes villes est désormais visible dans presque tous les États, des familles, des travailleurs, des retraités, des étudiants, contraints de vivre dans des véhicules parce que le coût du logement dépasse désormais l'économie réelle. Le phénomène n'est plus régional, il est devenu structurel. Prenons le Colorado. L'image de carte postale montagne majestueuse, station de ski glamour, mode de vie actif dissimule des fractures profondes. À Denver, plus de 4000 personnes vivent aujourd'hui dans leurs véhicules. La ville applique une règle stricte, tout véhicule stationné plus de 72 heures doit impérativement bouger, faute de quoi il sera verbalisé ou remorqué. Cela signifie que des milliers de gens sont condamnés à une errance permanente, déplaçant leur maison roulante d'un quartier à l'autre sans jamais trouver de lieu stable. Mais la situation est encore plus dramatique dans les régions montagneuses. Hawaii, Aspen, Breckenridge ou Telluride, les prix médians dépassent les 2 millions de dollars. Un studio se loue parfois plus de 2800 dollars. Les travailleurs qui font vivre ces villes, employés de restaurants, personnel d'hôtel, moniteurs de ski, techniciens, chauffeurs gagnent entre 15 et 22 dollars de l'heure. Aucun ne peut vivre dans la ville qu'il sert. Leur seule option, un RV usé, garé en marge des stations, exposé à un froid qui peut descendre sous les 20 degrés C. L'hiver, ils brûlent du propane tous les 2 jours juste pour empêcher les tuyaux de geler. Malgré cela, les réservoirs éclatent, les toits s'effondrent, l'isolation cède. C'est une forme d'exil intérieur dont personne ne parle. Au même moment, le Nevada vit une crise différente mais tout aussi violente. Quand Las Vegas s'est arrêté en 2020, près de 140 000 emplois ont disparu d'un seul coup. Les casinos, hôtels, restaurants et salles de spectacle ont cessé d'exister du jour au lendemain. Lorsque l'économie a rouvert, les loyers avaient doublé, résultat de rachats massifs par des investisseurs et des fonds immobiliers. Une femme de chambre gagnant 30 000 dollars par an ne peut tout simplement plus obtenir un bail. Alors, comme ailleurs, les RV ont pris le relais. Mais Las Vegas interdit presque partout le stationnement longue durée. Des milliers de travailleurs ont dû s'exiler à Pahrump, à 1 heure du Strip, où les RV Parks facturent jusqu'à 1000 dollars par mois. Ceux qui n'ont pas les moyens tentent de vivre dans le désert, mais la chaleur, les tempêtes de poussière et les vents violents détruisent rapidement tout ce qui n'est pas solidement bâti. Plus au nord, le renouveau économique de Reno s'est transformé en piège. La migration massive venue de Californie a provoqué une hausse des loyers de près de 80% en 4 ans. Les salaires, eux, sont restés quasiment inchangés. Les RV Parks sont pleins. Les zones de camping sur les terres publiques sont saturées. Le désert, censé offrir de l'espace, n'offre en réalité rien d'autre qu'un environnement hostile où la survie quotidienne dépend de l'argent dépensé en carburant pour faire tourner des générateurs. Puis, en traversant les Rocheuses vers le sud-est, on découvre la crise peut-être la plus méconnue du pays, celle de la Caroline du Nord. Charlotte, métropole financière prospère, a vu ses piliers s'effondrer les uns après les autres. Bank of America, Wells Fargo, Truist, ces géants ont supprimé plus de 12 000 emplois en 2 ans. Et pendant que les salaires disparaissaient, les loyers continuaient de grimper, 2200 dollars pour un 2 pièces dans une ville où l'on croyait encore pouvoir vivre correctement. Les personnes mises à pied se sont retrouvées face à un dilemme brutal, rester et s'endetter, ou s'acheter un RV et espérer rebondir. Les parcs autour de Concord, Matthews, Gastonia ou Rock Hill affichent désormais des listes d'attente interminables. Les zones industrielles deviennent des lieux de vie improvisés. L'assainissement, l'eau, la sécurité, rien n'est prévu pour accueillir ces familles, et pourtant elles n'ont nulle part où aller. L'ouest de la Caroline du Nord, lui, a été frappé par un autre drame, Hurricane Helen, qui a détruit près de 40% du parc locatif d'Asheville. Les loyers ont bondi de 1400 cents à 2400 dollars en quelques semaines. Des quartiers entiers ont été effacés. Les FEMA trailers, conçus pour être temporaires, sont devenus des habitations permanentes pour des milliers de familles. Les dump stations débordent, les réseaux d'eau ne suivent plus, et l'hiver transforme les régions montagneuses en pièges mortels pour les habitants des RV. Plus à l'ouest encore, le Nouveau-Mexique illustre un autre visage de la crise, celui où les revenus sont trop faibles pour suivre un marché devenu incontrôlable. Dans cet état où la plupart des travailleurs gagnent entre 30 000 et 36 000 dollars par an, une chambre à Albuquerque coûte désormais 1450 dollars. Le calcul est absurde, même à plein temps, même à 2 salaires, des familles entières sont condamnées à vivre au bord de la rupture. Les RV stationnent le long des boulevards et dans les zones industrielles, exposés à une chaleur qui dépasse régulièrement les 100 degrés Fahrenheit. Chaque jour, des habitants dépensent jusqu'à 350 dollars par mois en carburant pour faire tourner un générateur censé éviter que leur maison roulante ne devienne un four. Enfin, il y a l'Utah, un État qui, pendant longtemps,
s'est présenté comme un modèle de stabilité, de prospérité familiale et d'équilibre. Mais entre 2020 et 2024, Salt Lake City a vu ses loyers augmenter de plus de 60% tandis que les salaires ne progressaient que faiblement. Dans le même temps, la Silicon Slope a subi des vagues de licenciements que personne n'avait anticipées. Adobe, Caltrick, Pluralsight, Podium, Domo, des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi dans un marché où le coût de la vie avait déjà atteint des niveaux insoutenables. Résultat, les RV ont envahi les parkings des banlieues, les zones industrielles, les abords des routes. Et l'hiver, ici, est impitoyable. Les températures tombent sous zéro. Les tuyaux gèlent. Les batteries éclatent. Les réservoirs se fissurent. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de réparer, il ne reste qu'une lutte quotidienne pour maintenir leur maison roulante en vie, parfois au prix de sacrifices extrêmes. Ce tableau peut sembler fragmenté, l'ouest brûlé par la chaleur, le nord écrasé par le froid, le sud ravagé par les ouragans, l'est étouffé par la stagnation des salaires, mais en réalité, ces histoires racontent la même chute. Celle d'un pays où travailler ne garantit plus un toit, où la mobilité devient survie, et où la frontière entre classe moyenne et pauvreté se dissout chaque mois un peu plus. L'Amérique n'est pas frappée par une crise du logement. Elle traverse une crise de civilisation, où le droit à un foyer s'effrite, où des millions de vies basculent dans un espace de plus en plus étroit, l'intérieur d'un véhicule.